Voilà les beaux ouvrages du Marocain, des Beaux-Arts, etc., etc. C'est une qualité à coup sûr. D'autant plus qu'ils ont pour la plupart la même provenance. Et c'est une provenance prestigieuse. Ça, c'est autre chose, on verra plus tard. Ça, peut-être. Et ça vient donc de chez Madame de Pompadour. Et la Pompadour, bien sûr, était la maîtresse du roi, mais c'était une femme extrêmement importante pendant l'époque de ce règne-là, et c'était une des femmes les plus cultivées qui soit de son temps, puisque Voltaire la considérait comme plus cultivée que la plupart des vieilles dames de la cour, et c'était vrai. Elle avait des livres, parce qu'elle était bibliophile, c'est une des premières femmes bibliophiles, et elle avait des livres, comme tout grand bibliophile, aussi pour les lire, et les lisait. Et donc on peut être convaincu que c'est surtout tous ces ouvrages-là, celui-ci à coup sûr, c'est un livre de poche, hein, on met ça dans la poche, on l'a ici dans les armes de la Pompadour, on met ça dans la poche, et on va se promener dans son jardin, ou dans ses bâtiments en construction, dans ses châteaux, à Ménard ou ailleurs. Et là, on se dit, après tout, donc je mettrais bien ici une statue. Mais quel est le sens de cette statue grecque ou romaine? Ah ben voilà ce qu'il me faut, le Chompré, dictionnaire de la fable, la mythologie. Donc il est absolument certain que Madame de Pompadour avait cet ouvrage-là pour faire le choix du décor de ses maisons et de ses palaces. C'était aussi une femme qui était mêlée à la politique de son temps. Elle participait à de nombreux salons, avec en particulier les encyclopédistes. Et elle avait son mot à dire aussi donc en politique et sur l'histoire de la France et sur la cour. Et là, on voit l'intérêt, par exemple, impressionnant donc, de cette dame pour l'histoire des régions de France. On a une histoire du Languedoc en 1, 2, 3, 4, 5 grands volumes in folio, et les 5 volumes ont les armes de la Pompadour. Alors là, c'est pas un Marocain, c'est un très joli blond, mais ça montre l'intérêt qu'elle portait donc non seulement à ces ouvrages précieux, mais aussi au texte de ces ouvrages-là. On pourrait rendre hommage vite fait, si l'on veut, à Bernard Pivot, qui vient de décéder, et qui lui aussi savait que le texte appartient au livre, comme l'emballage du livre, ou l'entourage du livre appartient au livre. Alors on a, avec ces livres-là, donc, peut-être, parmi les plus beaux livres de la Pompadour, dans cette bibliothèque d'une femme, une des premières grandes femmes bibliophiles, très grande femme bibliophile, et qui avait sa place à la table des discussions politiques de son temps.